Revenons à l'un de nos fils directeurs, pas le plus fondamental, mais le plus direct. Est-ce que l'on peut argumenter la foi? Donc, l'idée est la suivante, dans ce que, moi, celle que j'espère peut transparaître à travers les développements qui précèdent, c'est que l'on ne peut argumenter la foi sans déjà tenter de comprendre le phénomène. C'est pourquoi d'ailleurs le point de vue de la psychologie peut être utile, une psychologie qui prend le phénomène au sérieux, tel qu'il est vécu, et qui ne cherche pas à le réduire à un besoin de... Et puis, d'autre part, on ne peut tenter de comprendre le phénomène de la foi sans remonter à l'événement qui, suppose-t-on, le déclenche. Alors là, on sort de l'explication psychologique. Si l'on veut aller vers une cause première, nous devons nous affronter, plus exactement, la philosophie et la théologie risquent de s'affronter. Et nous-mêmes, nous devons dans ce cas nous affronter à l'antithétique des deux points de vue, c'est-à-dire le point de vue de la théologie, pour lequel la foi est un fait de la révélation ou de la grâce divine, qui donc vous saisit de l'extérieur, vous n'y êtes pour rien, et puis le point de vue de la philosophie, pour lequel la foi est un fait de la résolution autonome du sujet humain, ce qui peut sembler étrange. Et donc il y a là sans doute, évidemment, un débat délicat entre la philosophie et la théologie. Parce que la théologie, pour autant que ces élaborations demeurent prises sur l'expérience religieuse, la théologie aura tendance à refuser l'idée qu'une résolution du sujet autonome soit au principe de la foi. Et on peut dire que la tradition chrétienne invite plutôt à penser que le sujet, donc à l'instar de Paul de Tarse sur le chemin de Damas, serait proprement saisi d'une interpellation lancée par Dieu lui-même. Et donc ce numinosum divin semble déposséder le sujet humain d'une responsabilité personnelle à l'égard de sa propre foi. Et c'est là d'ailleurs, ça ne date pas d'hier, ce qui semble problématique dans le protestantisme. Le protestantisme dont le paradoxe, à mon avis, tient à ce que cette orientation du christianisme, qui, plus que toute autre religion, d'après moi, s'accorde à la conception vraie de la moralité, du fait qu'elle ne fait dépendre la motivation pour le devoir d'aucune récompense ni d'aucun châtiment, eh bien, affirme cependant le principe premier du salut par la grâce. Comme pour éviter le risque de malentendus volontaristes, pourrait-on dire, que pourrait susciter le principe plus ancien, sola fides, la foi seule sauve, auquel l'adhésion pourrait encore être renvoyée à une décision autonome du sujet fini. Mais là, il semble, on a l'impression que le protestantisme veut déposséder complètement, veut dissocier plutôt le phénomène de toute responsabilité du sujet humain. Il y a là une difficulté que la philosophie critique ne doit pas négliger, et d'ailleurs qu'elle a su prendre en charge, en la personne de son représentant le plus éminent, qui, pour les besoins de la cause, a introduit un concept d'esprit. L'esprit distinct du concept de l'âme. C'est ce qu'expliquait Kant, dont je vous cite un passage tiré de Opus Posthumum.
il y a dans l'homme, expliquait Kant, je cite, un principe actif que ne peut stimuler aucune représentation sensible, habitant dans l'homme, non comme âme, car cela suppose un corps, mais l'accompagnant comme esprit, qui, à la façon d'une substance particulière, exerce irrésistiblement son commandement sur lui, selon la loi de la raison éthico-pratique. Fin de citation. Alors c'est très bizarre cette phrase. Puis on a cru parfois que Kant était devenu sénile, ou que sa main tremblait, donc ça va. Étant donné donc son âge avancé. Mais à mon avis, en disant cela, et je voudrais le développer par la suite, Kant se tenait à la fois au sommet de l'intelligence critique et, comme on dit en navigation de voile, au plus près de ce qu'il nomme lui-même concept fanatique, au plus près, mais pas dedans, de ce qu'il nomme concept fanatique. Qu'est-ce que c'est que le concept fanatique? C'est, on pourrait dire, une hypostase dans laquelle se prend la raison. Mais qu'est-ce que c'est alors? Encore Kant, que je cite, lorsque ce qui est dans l'homme est représenté comme quelque chose qui est hors de lui. C'est important, c'est une expression toute simple. Voilà ce concept fanatique qui apparaît lorsque, je reprends, ce qui est dans l'homme est représenté comme quelque chose qui est hors de lui et l'œuvre de sa pensée comme une chose en soi. Il met entre parenthèses substance. Fin de citation. Alors, c'est là que Kant devient difficile à comprendre. Parce que d'un côté, il dit qu'il y a un esprit en nous qui parle, qui n'est pas en nous. Puis d'un autre côté, il se tient à distance, il entend se tenir à distance du concept fanatique, c'est-à-dire cette façon d'hypostasier la pensée en faisant quelque chose une substance en dehors de nous. Cependant, donc je développerai cela, n'est-ce pas, pour comprendre comment c'est possible, comment Kant peut parler ainsi d'un esprit sans succomber au concept fanatique. Alors, cependant, la présence de la loi morale, ou ce que l'on pourrait mieux dire, la force de ce que Kant appelait l'impératif catégorique, c'est-à-dire le devoir. Devoir qui est évidemment fait par devoir, sinon ce n'est plus le devoir. Donc la force de l'impératif catégorique, c'est une énigme de la pierre philosophale, disait Kant. Nous incline presque malgré nous à admettre, si j'ose dire, ce numinosum moral et divin, à la fois sous la catégorie d'une substance, où s'exprime la permanence de la présence divine, de la présence en tout cas active de ce que Kant appelle lui-même la disposition à la personnalité. C'est comme si, donc, un être personnel, Dieu, agissait en nous, parce que la philosophie contemporaine appelle la force illocutoire, la force même de la parole, la force de conviction, la force illocutoire de l'impératif catégorique. L'impératif catégorique, c'est-à-dire l'impératif moral, l'impératif du devoir. Et donc, cet impératif catégorique, car c'est ça qui est la clé, voilà ce qu'en dit Kant, toujours dans l'opus posthumum, ne suppose pas une substance, commandant en position suprême, qui serait hors de moi. Donc ça veut dire en clair, je ne tombe pas dans le concept fanatique. Mais c'est un commandement ou un interdit de ma propre raison. Bon, d'accord, alors là on revient au sujet autonome. Malgré cela, Kant ajoute, malgré cela, il est à considérer comme provenant d'un être qui a un pouvoir irrésistible sur tout. Fin de citation. Voyez-vous comme c'est étrange. C'est un peu l'inverse de ce que disait Freud. C'est-à-dire, l'inverse, parce que ici,
Bien entendu, nous devons éviter le concept fanatique, donc faire ce que Freud nous propose, au fond, considérer que cela vient de nous, de notre propre raison. Et ce qui est étrange chez Kant, et c'est là que ça touche, toute proportion gardée, nous sommes toujours, non pas dans l'espace de l'art, mais dans celui de la philosophie, mais quand même à une certaine forme de sublime, c'est que malgré cela, eh bien, ce commandement est à considérer comme provenant d'un être qui a un pouvoir irrésistible sur tout. Et par ailleurs, Kant dit quelque part, toujours dans l'Opus Posthumo, c'est pas raisonnable de penser que c'est notre raison qui a produit l'impératif catégorique, parce que si avec notre raison, nous nous perdrions dans des ratiocinations sans fin, nous ne serions pas capables de produire une force telle que celle de l'impératif catégorique. Donc voilà, il y a une ambivalence très très profonde ici, que je comprends de la façon suivante. Il faut savoir tout d'abord que la philosophie de Kant est en soi une philosophie athée, non pas parce que Kant ne croyait pas en Dieu, c'est pas cela le problème, mais c'est parce qu'en aucun ordre de la raison, que ce soit la raison théorique, donc qui concerne la connaissance, ou la raison pratique qui concerne l'action, il n'est besoin d'invoquer Dieu chez Kant comme une garantie de l'argumentation, par exemple à la différence de chez Descartes. Donc c'est en cela que c'est une philosophie athée. Dieu ne sert pas. Il ne sert pas à garantir l'argumentation. Mais il n'empêche qu'aux yeux de Kant, qui en cela se conforme à une certaine tradition théologique, les commandements n'ont de force impérative et catégorique que s'ils sont pensés comme le fait de Dieu, tout en étant le fait de la raison. Cependant, la philosophie de Kant, la philosophie transcendantale, ne saurait à aucun prix renoncer au principe de l'autonomie du sujet fini. Autonomie voulant dire qui se donne à lui-même sa propre loi. Cette autonomie qui consiste donc à se donner à soi-même sa propre loi et partant, je cite encore Kant, à ne pas obéir à d'autres lois extérieures que celles auxquelles j'ai pu donner mon assentiment. Fin de citation. C'est ça l'autonomie pour Kant. Ne pas obéir à d'autres lois extérieures que celles auxquelles j'ai pu donner mon assentiment. Donc ce n'est pas forcément avoir créé soi-même sa loi, ce qui est un petit peu téméraire, mais c'est la question de l'assentiment. Je ne peux pas obéir à d'autres lois que celles auxquelles j'ai donné mon assentiment. Mais la philosophie transcendantale est cependant capable, dans son sommet réflexif, c'est une certaine énigme que je vous propose, de faire place à ce qu'un laïcisme étroit tiendrait pour un dogmatisme religieux. Donc voilà ce qui reste à comprendre, c'est que dans ces points suprêmes, la pensée critique permettrait de concilier philosophie et théologie. Vous voyez pourquoi? Raison et religion, résolution et révélation. Pourquoi? Parce que, comme le dit Kant, je ne peux pas le dire mieux, le commandement moral ne suppose pas une substance qui serait hors de moi, mais malgré cela, il est à considérer comme provenant d'un être qui a un pouvoir sur tout. Donc cela reste un mystère. Mais il ne faut pas se déposséder soi-même de son autonomie. Donc dans ces points suprêmes, la pensée critique entend concilier, n'est-ce pas, ces extrêmes, ce point de vue philosophique et le point de vue théologique, encore une fois, et lorsque elle advient de nos jours dans un contexte occidental, une telle résolution de la foi, qui est en effet une certaine forme de conversion, présente une dimension de risque existentiel, évidemment, dont l'envergure peu commune qui en présupposé général agnostique de notre époque. Et donc, je dirais que c'est dans la mesure où la résolution religieuse positive
déploie une telle portée pratique, où s'atteste son authenticité, qu'elle dénote la force morale d'une orientation constitutive. J'appelle votre attention sur le fait que quand on est dépourvu d'assises et que l'on n'a aucune prise, que l'on ne sait pas, il faut de toute façon une force morale pour prendre ce risque de l'engagement. Parce que c'est une orientation qui est dépourvue au départ de soutien et qui engage toute la suite de l'histoire. Donc ici, je ne privilégie pas, comprenez-moi bien, l'orientation fidéiste sur l'orientation de l'athéisme. Dans les deux cas, il s'agit d'un engagement existentiel fort, qui doit être assumé. C'est la liberté d'une personne capable de postulats pratiques. On peut postuler dans un sens ou dans l'autre. Mais alors, dans tous les cas, l'agnosticisme de base fonctionne. Et il fonctionne à travers l'orientation religieuse elle-même. C'est important pour comprendre dans quelle mesure et en quel sens un dialogue devient possible entre ces deux positions, parce qu'elles partent d'un point commun, celui d'être sans assise, justement, qui est le point d'agnosticisme théorique. Je ne sais pas. Et donc, l'agnosticisme de base, dirais-je, fonctionne au travers de l'orientation religieuse comme pour affermir, justement, dans le cas du fidéisme, la résolution de faire confiance. Et c'est cela le risque existentiel qui est inhérent à la liberté supposée au fondement des postulations pratiques. Il y a une liberté qui est en même temps comment dirais-je, constitutive de tout un monde. C'est cela que je veux dire. Donc, comment va-t-on faire pour intégrer ces engagements existentiels, dans un sens ou dans l'autre, à la raison argumentative? Donc, il y a une résolution. Du point de vue philosophique, ce n'est pas une révélation, même s'il y a une part de révélation, si l'on suit Kant, mais qui doit toujours être comprise comme venant aussi de moi. Il y a une résolution qui vient de l'assentiment ici, qui engage le sens fondamental de l'existence sur l'une ou l'autre voie. Voyez-vous, si l'on voulait trouver une résolution, une solution de synthèse entre le point de vue philosophique et le point de vue théologique, si on ne veut pas sacrifier l'autonomie, tout en faisant droit à une certaine extériorité, il faut, je crois, penser en termes d'assentiment. Voyez-vous, ce serait une erreur de penser que la représentation de la loi morale, ici, vient de nous, a été produite par nous. Mais il ne faut pas non plus penser qu'elle nous est extérieure. Et pour penser les deux choses en même temps, il n'y a de formule, à mon avis, autant que je puisse voir, que celle de l'assentiment à quelque chose, donc ce qui fait que nous pouvons nous sentir autonomes tout en concédant que ce à quoi nous adhérons n'est pas pour autant nécessairement produit par nous-mêmes. Nous pourrions prendre un autre exemple beaucoup plus séculier, un grand débat sur les droits de l'homme. Il y en a qui disent que les droits de l'homme sont une création politique. Dans ce cas, oui, d'accord, disons les Jacobins. Puis il y a ceux qui disent, les libéraux, mais non, les droits de l'homme, il faut les penser comme pré-politiques. C'est-à-dire qu'ils sont déclarés seulement. Ils ne sont pas créés par nous. Et celui qui a explicité cela de la façon la plus critique, à ma connaissance, c'est Benjamin Constant. Il disait, mais oui, les Jacobins qui nous disent que les droits de l'homme sont une création politique, qu'il y a d'abord le contrat, puis qu'ensuite il y a du droit qui s'élabore, le contrat social bien sûr. Donc il y a d'abord du politique, il y a d'abord l'association de politique, puis on crée du droit. Donc les droits de l'homme
sont subordonnés à la volonté du peuple, n'est-ce pas? Vous voyez les enjeux, donc à la démocratie. Oui, dit Constant, mais c'est une vérité, mais c'est une vérité trompeuse. Et à cette vérité trompeuse, j'opposerai, toujours expression de Benjamin Constant, l'illusion lucide, et pas tant comme expression, comme oxymore, l'illusion lucide que les droits de l'homme ne sont pas une création politique, que les droits de l'homme sont pré-politiques, qui sont d'ailleurs antérieurs à tout contrat. D'ailleurs, Constant n'était pas contractualiste. Pourquoi? Pour dire que les droits de l'homme ne sont pas négociables, que le politique doit respecter les droits, qu'il leur est soumis. Et voilà pourquoi cette illusion est lucide et qu'elle est bien préférable à la vérité trompeuse des Jacobins. Voyez-vous, nous avons la même structure. C'est peut-être une vérité que nous produisons nous-mêmes, la conscience de l'impératif catégorique, c'est-à-dire du devoir moral. Mais nous devons, malgré cela, je cite Kant, il est à considérer le commandement comme provenant d'un être qui a un pouvoir irrésistible sur tout. Illusion lucide peut-être, n'est-ce pas? Mais c'est plus qu'une illusion dans ce cas. C'est une nécessité de penser. Ça perd le caractère de l'illusion. Et dans ce cas, dans cette mesure, il n'y a guère que l'assentiment à cette loi qui puisse permettre de nous penser à la fois comme autonomes et comme soumis à la loi. Donc voilà pourquoi je dis que dans ces points suprêmes, la pensée critique permet de concilier philosophie et théologie, raison et religion, résolution et révélation. Et que lorsqu'elle intervient dans nos contextes, qui sont pour ne pas dire athées, disons simplement agnostiques, ce qui n'est pas tout à fait exact, ils sont plus athées que agnostiques, mais ici peu importe, eh bien il faut donc un certain courage pour faire confiance, c'est-à-dire pour prendre cet engagement dans un contexte qui n'y est pas spécialement favorable. Non pas parce qu'on est athée, mais parce qu'il y a un risque existentiel inhérent à la liberté qui est supposée au fondement des postulats pratiques. C'est une liberté qui est au départ. Et c'est pour ça que je recours à l'image heideggerienne, être sans prise et sans assise. Alors, je posais cette question, pardonnez-moi d'être revenu en arrière, je posais cette question, comment va-t-on faire pour intégrer ces engagements existentiels à la raison publique, à la raison argumentative, séculière, etc. C'est que la résolution qui engage le sens fondamental de l'existence sur l'une ou l'autre voie, cette résolution, on peut dire qu'elle ouvre le monde entendu comme un ensemble de possibles et d'impossibles qui sont donnés simultanément. Et l'horizon sous lequel nous nous situons ensemble conditionne la suite des interactions et les présupposés sous lesquels les rapports au monde et à soi-même avaient pu s'installer se voient complètement réagencés. C'est-à-dire que nous avons une capacité de construire nos horizons de sens, avec cette résolution. Et en fonction de ces horizons, s'agencent en quelque sorte tous les a priori sous lesquels se établissent nos rapports au monde. Cela change nos visions du monde, ça change notre existence. Donc cela veut dire, n'est-ce pas, que le monde offre des possibilités qui sont précisées quant aux perspectives ouvertes par les orientations que nous sélectionnons. Il faut bien se considérer comme libre de cette sélection que nous faisons dans les orientations possibles. Toujours le point de vue heideggerien, de cette liberté de déterminer des orientations parmi tous les possibles. Donc ce sont autant de voies sur lesquelles se construit l'expérience vitale, l'expérience profonde de la vie. Et suivant celle qu'on a choisie, suivant les voies qu'on a choisies, l'expérience n'est pas la même, l'expérience du monde n'est pas la même.
Donc il faut sortir de ce que Husserl appelait l'attitude naturelle. Le monde, c'est nous qui en construisons les horizons. L'expérience du monde n'est pas la même suivant les choix que nous faisons. Donc la confrontation des mondes ainsi projetés tend à se jouer sur quel registre? Sur un registre argumentatif. Voyons pourquoi. D'abord, il faudra que ce soit narratif. Il faudra raconter l'expérience que l'on fait en fonction des choix fondamentaux que l'on a pu effectuer. Donc la plupart du temps, on n'effectue pas ces choix de façon assumée et consciente. On se laisse vivre d'une certaine façon. Mais du point de vue philosophique, du point de vue de la liberté, on se doit d'assumer ces choix. Alors, dans ce cas, il faut raconter ce qui en résulte de ces choix. Il nous faut faire le récit des expériences que nous faisons du monde tel qu'il s'ouvre à nous, tel qu'il se structure en fonction des sélections que nous opérons. Et donc, là, une fois que nous avons fait ce récit, narration, que nous en tirons des leçons, interprétation, nous pouvons échanger nos expériences en argumentant, troisième stase, si je puis dire, du discours, c'est-à-dire nous allons tenter de justifier pourquoi cette orientation que nous avons prise, elle est bonne. Pourquoi, à nos yeux, par exemple, elle est une réussite plutôt qu'un échec ou l'inverse. Pourquoi pas? On peut dire, je me suis trompé. Je me suis complètement planté dans l'orientation que j'ai faite. Mais on va argumenter. Quand on argumente, en général, c'est pour défendre le choix que l'on a fait, et l'autre, qui a fait un autre choix, va défendre le sien. Ce que je veux dire ici, c'est que nous allons sortir de l'épidictique classique. Nous allons sortir de ce conflit entre fidéisme et athéisme, où l'on échange le blâme, où ceux du même camp font l'objet de louanges, ceux du camp adverse font l'objet de blâme. Donc on va sortir de cette alternative apologie ou stigmatisation, et cela, cette épidictique, va faire place à une toute autre dispute, beaucoup plus proche de la dialectique antique, c'est-à-dire, au lieu de s'accuser réciproquement de lâcheté ou d'orgueil ou de mauvaise foi ou d'aveuglement, on va rechercher ensemble, j'oserais dire, la vérité dans un esprit constructif. Mais attention, c'est pas la vérité métaphysique, c'est pas savoir si en fin de compte Dieu existe ou si l'âme est immortelle. Non. La vérité ici, ça veut dire connaître l'acquis existentiel tiré des horizons ouverts, ou à l'inverse, la perte expérientielle résultant des horizons fermés. Par quoi? Par de telles postulations pratiques de départ, c'est-à-dire, ou encore par la récusation. Donc, voyez-vous, vous faites des choix d'existence, vous vous engagez authentiquement dans ces choix, et vous en tirez une expérience qui est unique. Et il est important de la raconter, de l'interpréter et d'en argumenter les avantages et inconvénients dans un espace public. Cela ressemble à une argumentation morale, mais d'un niveau supérieur à celui d'où l'on débat de ce qui est juste dans tel ou tel cas. Ici, il s'agit de l'existence totale. Est-elle réussie? L'expérience est-elle réussie? Cette expérience, cet engagement existentiel, est-ce que c'est ou non une réussite? Alors, en renonçant donc au caractère spéculatif, c'est-à-dire métaphysique dans le mauvais sens du terme, la confrontation sur la question religieuse, qui est ainsi rendue, c'est ça qu'il convient de comprendre, je crois, ainsi rendue à la forme d'un débat pratique, eh bien, elle s'apparente au type d'une argumentation morale, mais évidemment avec une connotation transcendantale forte, parce qu'il y va de tout ce qui engage le destin ici-bas. Et donc, je dirais, je ne veux pas
trop développé ici, que le postulat pratique il a un double sens. On postule telle chose, n'est-ce pas? Par exemple, je m'engage dans la direction qui m'est donnée par la religion, ou je m'engage contre cette direction. Mais ça, c'est le premier sens. Mais il y a un autre sens, c'est la conviction que cet engagement a des effets pratiques sur notre existence. Et donc, on pourrait appeler une forme de performativité. Quand je dis « il y a un Dieu » ou « il n'y a pas de Dieu », cela a des conséquences sur l'existence. De même, quand je dis « il y a une loi morale » ou « il n'y a pas de loi morale ». Donc, là, on a conscience que ce « il y a » premier, n'est-ce pas, qui est une postulation, a des effets, qu'elle a une performativité propre. D'ailleurs, Habermas dit quelque part que l'opposition kantienne entre l'intelligible et l'empirique se voit ramenée à la tension, une tension permanente que l'on reconnaît, dit-il, donc c'est un peu technique, à la force factuelle des présuppositions contrefactuelles, au sein même, dit-il, de la pratique communicationnelle quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre comme si, quand il dit force factuelle, pardonnez le jargon, force factuelle des présuppositions contrefactuelles, ça veut dire que ces présuppositions contrefactuelles, le comme si, je vais faire comme si Dieu existait, ou comme si Dieu n'existait pas, peu importe. Cette présupposition, cette postulation, il appelle présupposition Habermas, cette présupposition contrefactuelle a une force factuelle. Ça veut dire que ça engage la suite des événements dans la pratique. Là, ici, chez Habermas, je fais la présupposition contrefactuelle que la discussion est libre entre nous, que chacun intervient comme il le veut, que les gens sont égaux. Tout ça, c'est idéal, c'est contrefactuel. Mais ça a une force factuelle, ça change la réalité quand je fais ces anticipations. Et cela fait implicitement écho à l'avertissement de Kant qu'il donnait dans l'ordre pratique. Il disait, oui, que dans l'ordre pratique, je cite, « la raison pure possède même la causalité qui lui permet de produire effectivement ce que son concept contient. » Donc, ce qui veut dire qu'il serait léger de sous-estimer les postulations, même très idéalisantes, sous prétexte qu'il ne s'agirait que d'une idée. Et j'aimerais simplement terminer en mettant l'accent sur cette puissance constitutive, même pas simplement régulatrice, mais constitutive, des postulations contrefactuelles. J'aimerais comprendre la sphère de la religion, aussi bizarre que ça puisse paraître, comme appartenant justement à l'ordre contrefactuel, du comme si. Mais du comme si je parle de religion réflexive, c'est un comme si qui se situe à la pointe de l'intelligence critique. Donc, la religion appartient à l'ordre de la raison critique, j'en suis convaincu, aussi paradoxal que cela puisse sembler. Et si l'on comprend cela ainsi, on voit que le mot « croire » signifie alors plutôt « vivre selon », si on se débarrasse de toute prétention cognitive. Croire signifie vivre selon des attentes ou des deuils qui vont constituer l'univers pratique de l'individu. Et donc le mettre en situation d'apercevoir certaines vérités plutôt que d'autres, donc de faire des expériences profondes qui sont profanes ou mystiques et qui ouvrent et ferment de façon sélective des possibilités. Alors, à cet égard, ce que la réflexion philosophique apporte peut-être en plus des intellections du sens commun, c'est que les postulats pratiques peuvent être admis au fondement de toutes les croyances qui revêtent un caractère que j'oserais dire transcendantal, dans un sens un peu flou. Qu'est-ce que ça veut dire?
Tout ce que, par exemple, Husserl appelait Urdoxa, nos opinions de base, nos opinions originaires. C'est-à-dire des sortes de croyances qui conditionnent fondamentalement notre expérience vécue, notre agir quotidien. Disons des évidences de conscience. La réalité du monde extérieur, voilà une évidence de conscience. L'existence d'autrui, voilà une évidence de conscience. Ou encore l'effectivité d'un moi qui pense, qui veut, qui décide de façon autonome. Encore une fois, pardonnez-moi de me répéter par rapport à des fois précédentes, ce sont des évidences de conscience, ça va de soi, mais la philosophie ne peut pas les démontrer. C'est cela qui est troublant, c'est que ce qui est le plus évident et le plus fondamental est indémontrable. C'est théoriquement indémontrable, mais c'est pratiquement indispensable. Si vous y réfléchissez, vous ne pouvez pas vous dispenser de penser que le monde extérieur est bien réel, que autrui à qui vous vous adressez existe, que vous-même, vous savez ce que vous dites, que vous êtes un moi autonome, etc. Voilà ce que vous ne pouvez pas démontrer théoriquement et ce dont vous ne pouvez pas vous dispenser pratiquement. Ce que je voulais vous dire, c'est que la philosophie ne se satisfait pas de considérer, on va pas en mourir, hein, d'accord, on va laisser flotter, c'est évident, c'est évident. Non, il faut assumer cela. Et comment l'assumer, puisqu'on ne peut pas le démontrer? Comment l'assumer? Par la raison, puisqu'on ne peut pas le démontrer. Eh bien, en le postulant pratiquement, c'est-à-dire en prenant la responsabilité de dire c'est notre liberté, de dire et de faire en sorte que c'est notre liberté de décider ou de postuler que je suis libre, autonome, que l'autre existe bel et bien. Je ne vais pas m'amuser à être sceptique, par exemple. Sceptique radical ou sceptique méthodique, peu importe. Je ne vais pas m'amuser à cela dans l'existence, je suis sérieux, je vais postuler cela, pratiquement, puisque je ne peux pas le démontrer. Ce sont des vérités fondamentales qui ne se laissent donc pas démontrer, que le sens commun tient pour des évidences et auxquelles la philosophie se heurte comme à des énigmes. Et sur un mode d'adhésion passif, ce ne sont que des certitudes, des croyances de base, que l'on n'ébranle pas d'ailleurs sans atteindre l'ensemble des connaissances et des pratiques. Mais jugées à la lumière de cet intérêt émancipatoire qui caractérise, je suppose, la philosophie, eh bien, elles revêtent le statut rationnel de postulation auquel les sujets responsables doivent consentir afin qu'il y ait un monde pour eux dont ils puissent répondre. Un monde dont on puisse répondre, c'est cela qui est important. Donc, c'est cela qui est important en soi du point de vue de la philosophie, et c'est très important pour la question qui nous occupe, c'est que si nous pouvons répondre de ces postulats fondamentaux, eh bien, cela veut dire que nous pouvons les argumenter dans un espace public qui se conforme au principe du faillibilisme, du pluralisme et du perspectivisme, et que dans cet espace public, il y a autant de raisons accordées à la foi religieuse qu'à la position athée. Et donc, voyez-vous, la raison répond ainsi sur le mode, dirais-je, performatif. Le mode performatif, c'est celui des postulats pratiques, aux questions premières qu'elle ne peut pas résoudre sur le mode indicatif de propositions théoriques. Et donc c'est à ce niveau contrefactuel, et là l'idée du contrefactuel est évidemment stratégiquement décisive, c'est à ce niveau contrefactuel où s'annonce donc une relève du registre hypothétique qui convient aux sciences, par le registre catégorique
qui revient à la morale, et donc à la liberté du sujet, que sans quitter son point de vue, eh bien la moralité autorise une réceptivité aux intuitions élaborées au sein des grandes religions. Je veux dire par là, il faut abandonner non seulement l'épidictique qui consiste à se stigmatiser réciproquement ou à se louer, mais il faut aussi abandonner les grosses questions massives qui appartiennent au corpus métaphysique sur l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, je parle de la métaphysique dite spéciale, pour se demander si notre choix existentiel que nous avons fait dans un autre, ou dans un sens ou dans l'autre, nous apporte quelque chose de positif ou non, et échanger cette expérience et argumenter en quelque sorte la valeur que nous y accordons. C'est tout à fait faisable, à mon avis, sans déroger au principe de la laïcité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'avais promis que vous souffririez un petit peu ce soir. Je pense que je n'ai pas menti. Alors, la parole à ceux qui ont des questions. Jean-Marie. Pour réaliser ce qui peut sembler effectivement être divin. À cet égard, je crois qu'il faut comprendre mieux aussi ce que dans le livre L'éthique de la discussion, Habermas nous dit lorsqu'il dit qu'il reprend, en quelque sorte, il récupère des éléments effectivement du montisme, dépouillés de l'aspect du monde nouménal, pour définir effectivement une rationalité subjective considérable. Donc, je ne sais pas, quelques remarques, quelque chose pour lesquelles je devrais avoir un sentiment ou non. Hein. Dans votre développement, on pourrait trouver évidemment aussi un appui complet à ce que vous avez dit dans le fameux ouvrage sur la religion aux limites de la simple raison. Contrairement à la critique de toute révélation de Fichte, effectivement, réintègre le lien entre l'éthique et la religion. Et je pensais en vous écoutant effectivement à ce que Kant nous dit dans cet ouvrage, lorsqu'il dit qu'il ne faut pas envisager quelque chose comme des commandements parce que ça vient de Dieu, mais comme divin parce que ce sont des commandements, ceux d'impératif catégorique, en quelque sorte. Pourquoi est-ce que néanmoins on maintient ce terme de divin? Effectivement, bon, il faut s'interroger, c'est l'objet de l'ouvrage, hein, et il me semble très intéressant, évidemment, qu'à cet égard, le Kantien nous fasse intervenir un élément qui semblerait incompatible avec l'autonomie, mais que déjà dans les progrès de la métaphysique, dans l'annexe, les progrès de la métaphysique, il évoque, pour lequel il évoque le fait qu'on a l'impression que c'est une autre voie. En fait, c'est la distinction, évidemment, du moi transcendantal et du moi empirique. Vous avez évoqué le fait que l'impératif catégorique semblerait avoir un ancrage divin, on pourrait prendre les choses par l'autre côté, par exemple, c'est du mal. Chez Kant, c'est la même chose. Comment se fait-il qu'une raison peut opter pour le mal alors que dans sa pureté en quelque sorte transcendantale, elle devrait ne pas pouvoir être portée vers ça? Le problème du péché, chez Kant, en tout cas, on trouve chez Kant, à propos de tout cela, quelque chose qui me semble très intéressant, même d'un point de vue habermasien, c'est la définition, dans le cadre de cet encouragement qu'on peut avoir à la morale par le personnage du Christ, en quelque sorte, idéal, parce que ce n'est pas un homme, et en même temps un homme, donc ça peut nous inciter à dire qu'on peut le faire. Il y a l'idée de ce qui se réalise, et là c'est la première manifestation, me semble-t-il, d'une communauté qui possède un monde intelligible, mais d'une communauté où Habermas pourrait se retrouver, l'idée d'un corps éthique. Une formule d'un corps éthique, par distinction avec le corps mystique, au niveau de l'Église, me semblerait très, très intéressant, et je voudrais savoir accessoirement à ce que vous en pensez, parce que ça vous semble vraiment très tout à fait dans ce que vous évoquez. Et il me semble en effet qu'on parle souvent de l'évolution de Habermas vis-à-vis de la religion, hein, par rapport aux premiers ouvrages, l'ouvrage entre naturalisme et religion, par l'introduction de la post-sécularité, semble cette fois-ci faire aussi la place à tout ce qui a pu être évoqué. Je besoin de citer aussi dans la tradition philosophique hegelienne, dans la philosophie de la religion, etc., et de l'histoire. Est-ce qu'on pourrait se dire donc que la prise en considération de la considération de la dimension du lien entre la religion et la morale chez plus récent Habermas, en quelque sorte, pourrait nous permettre de préciser les choses quant à cette
quant à cette nature d'une raison intersubjective procédurale et à son incarnation possible dans le cadre de communautés qui, sans être religieuses, ne peuvent pas exclure en tout cas le dialogue avec ces religions. Le caractère de la post-sécularité semble être ce que Habermas veut dire par là. Parce que, effectivement, je crois qu'il y a là une prise en considération du concret qui nous permet de répondre aux objections faites à Habermas du côté de Büchner, du côté de Taylor, etc. Quant au caractère trop abstrait et encore trop ancien, si je puis dire. Et parce qu'on avait oublié que chez Kant, il y a un élément concret dans la religion de la limite de la simple raison que Habermas, effectivement, semble revigorer. On est au premier plan maintenant. Bon, quelques réflexions un petit peu déclusives peut-être, mais qui ont vu d'abord de permettre de s'éclairer. Merci beaucoup. Je suis un petit peu embarrassé pour réagir de façon compétente à vos suggestions parce que je dois vous avouer, aussi étrange que ça puisse paraître, que je n'ai pas suivi Habermas du tout dans des écrits sur la... Je n'ai pas lu. J'ai lu comme ça très vite et je n'ai donc pas... J'ai fait un chemin qui est un petit peu indépendant. Et... Excusez-moi, ça m'empêche un peu de me concentrer. Et donc, je ne pourrais pas vraiment vous répondre pour lui. Voilà, sur cette question, ça m'est très difficile parce que je n'ai pas suffisamment approfondi et analysé ses derniers écrits, et en particulier sa position sur la question du rapport, n'est-ce pas, sur la question de l'espace post-séculier, pour dire les choses vite. Maintenant, votre suggestion m'intéresse bien sûr. Il me semble qu'il y a un lien, en effet, entre ce corps éthique et puis l'idée d'une communauté communicationnelle. Mais c'est plutôt Apple, parce que, voyez-vous, Habermas prend ses distances, il trouve cela trop concrétiste, dirons-nous, et aussi sur cette idée d'une contradiction par construction entre la communauté de communication réelle et la communauté de communication idéale. Plus chez Apple aussi, tout ce qu'il dit dans le volet d'éthique de la responsabilité pour créer, quand elles ne sont pas réunies, les conditions d'une bonne structure, disons, bonne structure permettant d'agencer un espace public où l'on puisse valablement résoudre les questions de vivre ensemble. Maintenant, ce que je voudrais dire sur le lien entre religion et morale, d'un point de vue systématique, je crois qu'il y a un malentendu profond en ce qui concerne l'éthique procédurale, le sens de l'éthique procédurale de la discussion, et qui consiste dans l'assimilation entre ce que signifie procédural et le caractère strictement formel. Parce que ici, l'éthique procédurale, et Habermas l'a simplement dit comme en passant dans son débat avec John Rawls, ne s'entend pas au sens habituel du mot procédural, c'est pas au sens où Rawls l'entend par exemple. C'est la procédure qui consiste proprement dans la confrontation des points de vue, des convictions, etc., et qui passe, comme on sait, par une loi qui est celle de l'argument meilleur ou jugé tel, en attendant un autre argument meilleur. En allemand, c'est un comparatif et non pas un superlatif, mais on s'obstine à traduire par le meilleur argument. S'il emploie un comparatif, c'est à dessein. Pour montrer l'idée d'un processus de décloisonnement progressif de nos horizons, grâce au fait que dans la confrontation avec d'autres points de vue, nos horizons axiologiques s'assouplissent. Et il y a donc, en ce sens, un accès, si je puis dire, à un point de vue qui n'est pas surplombant, mais qui est quand même une dimension d'universalité, transcontextuelle, disons-nous. Mais ce que je veux dire, c'est que cette procédure-là, elle est réceptive à tout contenu.
Donc il ne s'agit pas d'être formel. Il ne s'agit pas d'arguments, qu'est-ce que ça voudrait dire, de pur principe, où l'on se contenterait d'énoncer des principes généraux de justice politique. Ce serait d'ailleurs ridicule. Il s'agit de la procédure est immanente. Elle est dans la confrontation même, du moment que cette confrontation obéit à certains canons qui sont ceux de l'éthique de la discussion. Mais donc vous pouvez, dans cette discussion, faire valoir tout contenu, de tout ordre. Il peut être scientifique, il peut être moral, il peut être juridique, mais il peut être aussi religieux, il peut être encore esthétique. Et on ne doit pas préjuger, d'un point de vue épistémologique, je ne sais lequel, que certains contenus ne sont pas dignes. Il y a des postures argumentatives qui passent, d'autres qui ne passent pas, c'est sûr. Mais tout contenu de conviction a droit de citer dans l'espace public habermasien. Et les arguments qui se confondent peuvent être extrêmement substantiels. Alors que, dirons-nous, donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de filtrage qui se fait de façon thématique dans la discussion, où l'on dirait « Ah ben cet argument-là est trop substantiel, nous ne prenons par exemple que des arguments de justice qui sont universellement valables ». Il n'y a pas de censure d'universalisation au sein de cette procédure, de façon thématique, j'entends, n'est-ce pas? La sélection se fait dans la pratique elle-même, donc c'est parfaitement pragmatique, si je puis dire. Et c'est cela l'avantage, c'est que vous avez donc la possibilité d'un matériau extrêmement riche, et il y a une parfaite conséquence chez Habermas à requérir, comment dirais-je, l'inventaire et l'exploitation des potentiels sémantiques que représentent les religions. Ça ne porte absolument pas atteinte au principe de l'éthique procédurale. Et lorsque d'aventure Habermas a pu suggérer cela, ben c'est tout simplement une erreur. À mon avis. Alors moi je vais te poser 3 questions puisqu'il n'y en a pas d'autres qui viennent, mais très rapides. Premièrement, il y a une sorte de paradoxe dans ton propos. Ça démarre par quelque chose de très négatif, je ne sais pas, l'agnosticisme, et puis ça débouche sur quelque chose de positif. Il y a un lien là que je voudrais bien comprendre entre la dimension négative préalable qui débouche sur des exigences positives. Deuxième chose, c'est une variante, là, ce que je vais te poser, c'est ces exigences positives, elles consistent dans l'adoption de postulations pratiques. Je me demande dans quelle mesure ça ne ressemble pas à une sorte de décisionnisme pratique. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a quelque chose là qui me pose question. Puis le troisième est beaucoup plus pragmatique, et je pense évidemment à Rawls là-dessus. Dans l'espace public, quels critères je peux avoir pour dire à une religion qui est en train d'argumenter qu'elle est bien, entre guillemets, dans un espace public postmoderne et qu'elle respecte les critères de la raison publique, ou au contraire, qu'elle se méprend, qu'elle développe une argumentation qui est au-delà ou en deçà de la raison publique. Autrement dit, quel est le critère public que je peux faire jouer pour dire « écoutez, là, vous dépassez les bornes ». Parce que dans le texte américain, Rawls utilise une notion bizarre qui a été très mal traduite. Donc voilà, dans ta conception à toi, qu'est-ce que tu ferais valoir comme critère public opposable? Il y a 2 questions, pas 3. Oui, la deuxième est une variante. Ah bon, d'accord. Alors, il y a un départ négatif qui est « je ne sais pas si Dieu existe ou s'il n'existe pas ». Il y aurait une arrivée positive, c'est « je m'engage dans une direction ou dans une autre », n'est-ce pas? Parce que je postule, par exemple, que Dieu existe et que l'âme est immortelle. Donc je m'engage dans la direction positive, si je puis dire, de la religion. Et alors, la question, c'est la même. Découler du positif, du négatif, quoi. Ah bon? 1. Comment faire découler du positif du négatif? Et 2. Comment justifier cela contre l'objection de décisionnisme? C'est cela.
Alors, je dirais que c'est ce négatif, comme tu l'appelles, c'est je ne sais pas, c'est l'agnosticisme de départ, si je puis dire, qui est comme une espèce de point de bascule théorique et initial à la fois, qui fait que on est en quelque sorte sommé d'ouvrir une possibilité. Voilà. Donc je simplifie en disant il y a notamment deux possibilités, ou bien on croit ou bien on ne croit pas. Mais c'est pas croire. À vrai dire, ce n'est pas une question de croyance, c'est ici une question, ce que j'appelle résolution ou révélation. On ne sait pas encore, n'est-ce pas, mais c'est une question d'un événement qui va être déclencheur, dans un sens ou dans l'autre. Alors, c'est justement parce qu'il y a cette incertitude, cette absence de prise ou d'assise au sens heideggerien, n'est-ce pas, que forcément on va basculer. Et mieux vaut basculer en conscience et en assumant le choix. Et donc, nous sommes dans une situation existentielle, pour ne pas dire existentialiste, qui fait que, effectivement, nous sommes destinés à l'engagement. Et c'est pourquoi, donc, pour que cet engagement ait du sens, c'est ce que je développe ensuite, l'engagement il se fait de toute façon, mais pour qu'il ait du sens, il faut qu'il soit pris en charge, dirais-je, au niveau supérieur, tel que je l'entends de la liberté humaine, c'est-à-dire le niveau des postulats pratiques, ou des postulations contrefactuelles. Je préfère postulations contrefactuelles, mais qui ont un caractère purement pratique, puisque ce n'est pas théorique, puisque ce n'est pas de l'ordre de la connaissance, et donc pas de l'ordre de la croyance. D'où, évidemment, l'arrivée très positive, alors que le départ est négatif. Pourquoi l'arrivée est-elle positive? C'est pas tellement ou ni seulement parce que on s'engage ou parce qu'on consent à des postulations pratiques, c'est parce que du fait que l'on consent à ces postulations pratiques, on ouvre un champ d'expérience qui est riche et dont on tire quelque chose, dont on peut faire récit. Et qu'ensuite on peut interpréter, tirer des leçons, donc, et ensuite argumenter, c'est-à-dire défendre l'évaluation que l'on en fait. Donc c'est ça qui est l'arrivée positive, n'est-ce pas? Et j'espère avoir répondu à ce premier volet de la première question. Et en quoi, et ça c'est une question difficile, justifier ce schéma contre l'objection du décisionnisme pratique? Une très bonne question. Et c'est là que j'ai voulu, il se trouve que j'ai fait des textes comme ça, ce texte un peu plus développé en allemand, et j'ai soigneusement évité, je dirais que c'est juste une question terminologique, le mot Entscheidung au profit du mot Entschluss. Et donc c'est une résolution en ce sens, beaucoup plus qu'une décision à proprement parler au sens du décisionnisme. C'est une résolution au sens où Hegel l'entend parfois quand il parle d'un pas de la raison qu'il faut accomplir pour entrer dans le réel, pour entrer ici chez Hegel dans les données des institutions, des lois, etc., entrer dans le monde humain, disons-nous. Voilà. C'est un pas de la raison qui suppose une résolution. Et je pense que c'est absolument indispensable qu'il y ait ce moment de la résolution, qui est une unité de la raison et de la décision. Mais ensuite, cette raison qui est potentialisée au moment de la résolution, n'est-ce pas, qui est un simple, en apparence, qui n'est pas un processus, puisque c'est un événement, eh bien, elle s'explicite après coup. C'est-à-dire que c'est après coup, c'est pour ça que j'ai développé ce thème d'une argumentation possible qui est quasi morale, même si elle a une ampleur plus importante, dirais-je, c'est que la justification, elle vient après. Et toujours, nécessairement, une justification, c'est réflexif. Et toute réflexivité est un savoir de soi. Et tout savoir de soi est tourné vers un antérieur. Et nécessairement, il faut que la justification soit ultérieure. Et c'est rétrospectif en ce sens, et c'est cela qui fait la valeur rationnelle, dirais-je, de cet engagement existentiel. C'est dans la mesure où on peut en faire récit, en tirer des leçons, interprétations, et en argumenter la valeur. C'est ça la justification. Deuxième question, et je te remercie parce qu'elles sont vraiment très riches. Quels critères publics pour contester la conformité de tel ou tel argument à la raison publique? Puisque par définition, enfin par construction plutôt, dirons-nous,
tout argument est recevable en principe, n'est-ce pas? La question, c'est simplement d'accepter la réfutation. Donc, tout argument est recevable par principe, n'est-ce pas? Donc la liberté est totale. Mais il y a cependant des structures d'arguments qui, à première vue du moins, tout dépend de leur force illocutoire exacte. Est-ce qu'il s'agit d'une justification? Est-ce qu'il s'agit d'une explication? Est-ce qu'il s'agit d'une simple attestation? Tout dépend de la force. Mais des arguments du type Dieu dit que sont difficilement recevables. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de la structure propositionnelle ou du contenu propositionnel Dieu dit que. C'est à cause de l'attitude que cela suppose, sous réserve, n'est-ce pas, de confirmation, c'est-à-dire je me ferme à toute contestation puisque c'est Dieu qui l'a dit. Donc, ce qui est réfutable, ce qui est irrecevable, pardon, tout argument est réfutable, par principe. Et ce qui est irrecevable, ce n'est pas des arguments, c'est les attitudes. Les attitudes, donc c'est pragmatique encore une fois, ce n'est pas propositionnel. Tout contenu propositionnel est recevable. Il peut être refusé, mais il est recevable. Et ce qui n'est pas acceptable ou ce qui n'est pas recevable, c'est les attitudes de fermeture au principe du pluralisme, du perspectivisme et du faillibilisme. Voilà. Et c'est seulement à cette condition que l'on est incompatible avec la raison publique. Ce n'est pas à condition de dire des choses politiquement correctes. Avez-vous une question? Ou êtes-vous trop fatigué? Allez-y. J'aurais deux questions. Je ne maîtrise pas autant la philosophie que monsieur, évidemment. La première serait, pensez-vous que l'idée de laïcité peut déjà être considérée comme une religion? Et la deuxième serait, pensez-vous que les religions aujourd'hui évoluent, c'est-à-dire qu'elles changent de forme, et leur nouvelle forme pourrait-elle mettre en péril cette idée de laïcité? Mais oui, ce sont d'excellentes questions à mes yeux, parce que, première question, souvent, dans certains contextes, et notamment celui d'où je viens, qui est celui de la... Je ne suis pas belge, mais j'ai fait une longue carrière en Belgique, et j'étais dans une université que l'on dit libre, et dans la connotation, ça veut dire libre penseur, donc d'origine maçonnique, et très fortement anticlérical. Et donc on se réclame de la laïcité. Et le grand prêtre, si j'ose dire, de la laïcité au conseil d'administration de cette université a déclaré qu'à ses yeux, la laïcité était une religion. Alors je considère que c'est le contresens par excellence. C'est-à-dire que dans son principe, la laïcité, ce n'est pas du tout une religion, c'est pas, même si on peut avoir des convictions laïques, c'est le principe qui permet à toutes les convictions de coexister entre elles. C'est-à-dire que c'est... bon, je ne dis pas que le principe soit aménagé comme il convient, mais dans son intention, n'est-ce pas, la laïcité n'a pas du tout pour but d'affirmer une conviction, et c'est souvent la dérive, n'est-ce pas, mais de permettre à toutes les convictions de coexister entre elles, ce qui est très différent. Et malheureusement, la dérive est fréquente. Donc, à mes yeux, la laïcité n'est pas une religion, mais un principe de mise en compatibilité des religions. Simplement, dans son aménagement français, la laïcité, si je puis dire, préconise la privatisation des convictions religieuses, afin qu'il n'y ait pas de conflit. Mais je pense que, suivant l'intention même du principe de laïcité, et dans la mesure où on a bien intériorisé les valeurs du libéralisme politique, c'est-à-dire la tolérance, la non-discrimination, l'égale liberté, la liberté d'expression en particulier, qui doit être égale pour tous, eh bien dans cette mesure, il n'y a plus de raisons historiques, ou autant de raisons historiques que celles qui existaient au XVIe siècle, et qui ont justifié le partage entre convictions privées religieuses, raisons publiques politiques, pour éviter la dislocation des sociétés déchirées par les guerres entre catholiques et protestants. Alors, c'est une question prudentielle. Si l'on considère que nos sociétés se sont assagies, ce qui n'est pas sûr,
si l'on considère qu'on a bien intériorisé ces principes de la tolérance, etc., il n'y a plus de raison de maintenir la privatisation sur la conviction religieuse. On peut très bien conserver et réaménager le principe de laïcité de telle sorte que les religions puissent s'exprimer, puissent donner de la voix publiquement, à condition que de leur côté, les religions, comme je essayais de répondre à Arnaud, satisfassent aux normes fondamentales de la raison publique. Voilà donc l'enjeu très actuel, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui concerne la question plus empirique que vous me posez sur est-ce que les religions évoluent, est-ce que ça ne risque pas, si j'ai bien compris, de porter atteinte, je ne me souviens plus exactement, à la laïcité. Alors elles évoluent, mais dans des sens très différents et très divergents parfois, voyez-vous, tout dépend. Il y a des religions qui évoluent vers le fanatisme et l'intransigeantisme, et le sectarisme. Et il y a des religions qui évoluent au contraire vers une très grande ouverture. C'est donc très difficile de proposer, de faire un pronostic, et même un diagnostic, sur la situation actuelle dans l'Europe, pour l'espace européen. Je dirais que, d'une façon beaucoup plus systématique et philosophique, qu'il n'y a pas de raison de refuser l'idée que les religions n'évoluent pas. Qu'il n'y a pas de raison de penser que les religions appartiennent de façon définitive à une forme historique dépassée. C'est une forme, par exemple, traditionnelle. Les grandes religions traditionnelles sont certes très prégnantes dans notre mémoire, bien entendu, mais pourquoi penser que la religion n'est pas capable d'évoluer, y compris de façon concomitante avec tous les autres ordres, comme, je ne sais pas, l'art, la science, le droit, la morale, etc. Pourquoi il y a eu une histoire des religions? Vous avez des religions archaïques, totémistes, et vous avez ensuite des grandes religions qui sont structurées sur des images cohérentes et globales du monde. Vous pouvez très bien ensuite concevoir des religions qui sont parfaitement appropriées à la conception moderne, et c'est ce que j'ai essayé de développer devant vous, sous ce thème implicite en tout cas de la religion réflexive, c'est-à-dire d'une religion qui procède par postulat pratique, par postulation contrefactuelle, voyez-vous, et qui ne sont donc pas dogmatiques en ce sens. Donc je pense que sur le principe, les religions peuvent évoluer, n'est-ce pas? C'est une différence avec beaucoup de gens qui pensent que les religions sont assignées à une forme historique. Voilà. Mais maintenant, comment elles évoluent aujourd'hui? Là alors, je dirais dans tous les sens. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de réponse très satisfaisante.